23 avril 2026, l'Afrique recevait nos salutations. Le monde frôle une catastrophe. Ça, il faudrait dire les choses clairement. Pourquoi nous le disons? Non seulement par rapport à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, où c'est des matières nucléaires et autres, non seulement attaques, à cause des attaques qui ont eu lieu contre les centrales nucléaires de Zaporizhia. Comprenez cela? Non seulement à cause même du génocide qui est en cours, non seulement en RD Congo, un peu partout en Afrique, mais aussi à cause de ce qui est en cours au niveau de la bande de Gaza, ça ne suffit pas. Mais il y a des informations tout à fait inquiétantes, parce que si on continue à ce rythme, peut-être le départ de Biden a dû retarder certaines choses, mais le monde n'est toujours pas à l'abri de certaines catastrophes. Je ne sais pas à quoi jouent certaines puissances impérialistes. Emmanuel Macron à la tête de sa fameuse coalition pour accompagner Zelensky. C'est bizarre. 90 milliards d'euros et autres, là même n'est pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est à quel niveau? C'est qu'un député ukrainien du nom de Venislavski a confirmé des lancements qui sont tout à fait inquiétants. Parce que nous, il faut qu'on avance la tête baissée. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Parce que nous sommes sur la même planète Terre. Souvent, je vois des gens, ah, ça se passe là-bas, nous n'avons rien à voir. Mais attention, l'information dont il est question montre qu'à ce rythme, Zelensky aussi peut entraîner son pays dans un cadre nucléaire. Or, en ce moment, une guerre nucléaire, ça risque d'aboutir aussi. Nous savons aussi que Zelensky, le même Zelensky, a déjà revendiqué des opérations militaires, des opérations terroristes contre l'armée malienne. C'est très grave. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à cette information. Il parle des lancements réussis de deux lanceurs à une altitude de plus de 100 km à 204 km. Cette information relevant du ministère ukrainien de la Défense, son côté surtout renseignement, c'est-à-dire les renseignements du ministère ukrainien de la Défense depuis le début du conflit. Ce qui est encore plus grave, c'est que cela est accompagné de la création de forces spatiales de chez Zelensky. Or, nous savons, Zelensky menace même l'Afrique ici. Donc, création de forces spatiales accompagnée des missiles hypersoniques tactiques. Technologie des missiles hypersoniques, ce n'est pas à la portée de tous les pays. Pour le moment, c'est des missiles difficiles à intercepter. Or, Zelensky effectue des opérations militaires contre nous, notre pays, ici. Il a lieu de s'interroger. Pourquoi tout cela est inquiétant? Parce que cela coïncide avec une déclaration de Zelensky qui dit que le mémorandum de Budapest a été une erreur. Le mémorandum de Budapest, vous savez, autrefois, il y avait beaucoup d'armes nucléaires stockées en Ukraine. On parle souvent de 3000 têtes nucléaires. Ah, ça va être une véritable puissance nucléaire. Zelensky dit que le fait d'avoir renoncé aux armes nucléaires, ça a été une erreur. Et dans beaucoup de cercles là-bas, il est question de revenir, de retourner, ça dit au statut de nucléaire. Et là, c'est très grave si on arrivait à ce niveau. Parce que regardez ce qui se pointe à l'horizon. Il ne faudrait pas qu'ils essayent d'entraîner l'Afrique dans... Zelensky doit beaucoup faire attention. Je pense que ces sponsors et autres là qui sont en train de lever tous ces fonds doivent savoir raison garder encore. Et surtout si l'on sait qu'en 2024, oui, notamment à l'automne 2024, il y a une fuite de documents qui indiquait que des munitions nucléaires avaient été déjà créées de ce côté pendant plusieurs mois. Certes, la fuite en question a été démentie par les autorités, mais faisons beaucoup attention. L'ex-vice-ministre de la Défense, Alina Forlova, avait déjà évoqué certaines choses. Alina Forlova avait dit que la fuite n'était pas accidentelle. C'est sans doute ça a été provoqué. Pourquoi? Parce que dans les coulisses là-bas, il paraît que ça se discute au cas de défaites ou bien que défaites imminentes ou si les États-Unis venaient à les lâcher, il faudrait envisager l'option nucléaire. À quel niveau? Et pourquoi? C'est la question qui est posée. Certains nous diront, mais même s'ils veulent, est-ce qu'ils ont les moyens, les endroits stratégiques pour produire de telles armes nucléaires? Beaucoup oublient que l'Ukraine a hérité d'anciennes installations de l'Union soviétique qui restent toujours intactes.
L'Ukraine fait partie des pays qui produisent l'uranium et qui savent surtout traiter l'uranium. Et l'Ukraine a des ingénieurs nécessaires à la production, à l'enrichissement à un certain niveau, même à produire les combustibles nucléaires. Ils ont ces savoir-faire, ça c'est très important. Et ce que beaucoup oublient, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, ils ont beaucoup de déchets radioactifs qui peuvent servir à fabriquer même une bombe sale, c'est-à-dire pas une bombe nucléaire typiquement, voilà. Pas besoin de l'uranium enrichi pour ça, une bombe sale, on peut fabriquer ça, même l'uranium peut être un peu faiblement enrichi. Tout ça là, il y a des risques. Et ça peut tomber entre quelles mains? Nous, notre inquiétude, c'est surtout à ce niveau. Parce que nous avons vu, les matériels qu'ils disent avoir livrés à Zelensky sont des matériels qui se retrouvent en grande partie ici, dans l'espace sahélien, contre nous autres. Donc, ça nous interpelle une fois de plus. Parce qu'il y a une question qui nous taraude l'esprit, qui doit interpeller chaque internaute, en tout cas chaque citoyen du monde. Comment est-ce un pays qui est censé avoir besoin d'aide militaire, besoin de soutien financier international pour se défendre, passe de ses statuts au statut d'un pays qui dispose de son propre programme nucléaire et surtout spatial? Et si nous savons que ce pays a déjà menacé certains pays africains, c'est inquiétant. Comment est-ce qu'on est passé de ces statuts? La question, peut-être la réponse à cette question se trouve dans les agissements de certains pays. C'est là que nous disons, est-ce que toute la fameuse aide destinée à ces pays, c'est uniquement pour se défendre, ou en réalité c'est des gens qui ont une autre chose dans la tête et ils ne sont pas en train de préparer le monde au pire? La question reste posée, nous espérons trouver la réponse dans nos éditions à venir. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver très bientôt. Merci.